Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on est là pour tester l'Insta360 Flow en mode utilisateur de smartphone avec simplement une paire comme ça, 3 axes, avec un téléphone, sans micro et juste l'Insta360 c'est pour les personnes qui veulent simplement venir vlogger. Alors la perche se présente comme ceci. Tu peux voir qu'ici tu as un USB type C. Ici à l'arrière un bouton, ici des boutons que je t'expliquerai tout simplement en un moment venu en direct pour voir comment ça marche. Ici tu as le grand pied, hop, tu vois que tu as tout le circuit électronique à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, ça ressemble à ce que fait Nothing avec leur téléphone. Ici tu as pour venir mettre ton téléphone dessus, c'est quelque chose qui est aimanté, qui est vraiment beaucoup aimanté franchement. Voilà, alors petit bémol que je trouve, c'est que ici, voilà, pour venir mettre les téléphones, ça marche avec tous les téléphones classiques. On va dire que si je veux mettre par exemple ici un Z Fold, bah c'est mort, je pourrais pas utiliser cette perche. Donc c'est un peu dommage que par exemple un Insta360 oublie une minorité de smartphones qui va, je vous le garantis, devenir une très grande majorité dans un futur proche. Donc de ne pas s'adapter premièrement là-dessus, c'est un petit peu dommage. Tu vois qu'ici tu as une autre USB type C. Alors, ici on a en bas ceci qui va nous permettre de venir sortir le pied pour venir tout simplement le poser sur une table. Voilà, comme ça, et hop, tu as ton pied qui est posé tranquillement. Alors, le pied, contrairement au reste, je trouve, bah le pied ça fait un petit peu cacaille. Tu as vraiment peur de casser le pied comparé à ça qui paraît beaucoup plus robuste. En tout cas, même pour tout ce qui est la stabilisation ici, 3 axes, c'est beaucoup plus robuste que le pied. Franchement, le pied, on n'a pas du tout confiance au pied, on a l'impression qu'on va le casser. Après, l'utilité de ça, c'est que ça agrandit aussi. La perche peut venir faire, en tout cas, avoir une plus grande prise en main. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vais vous préciser, mais ici, vous avez aussi une petite roulette qui va nous servir dans l'application qu'on va aller voir plus tard dans la vidéo. Avant de parler de l'application, on va juste faire des petits tests pour voir si c'est bien stabilisé. Et toi, c'est ce que tu veux savoir, c'est est-ce que l'image est bien stabilisée avant de savoir la praticité du produit. Alors là, comme ça, je ne sais pas pourquoi, je filme depuis le début avec un Galaxy Z Flip 5. Vu que je ne peux pas filmer avec mon Z Fold 4, parce qu'il n'est pas du tout adapté à la perche, bien sûr, bah, tu peux le remarquer, l'image est de travers. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, depuis que j'ai lancé la perche. Je n'ai toujours pas réussi à avoir l'image droite dessus. Je sais que c'est possible car j'ai une autre personne dans mon entourage qui a pu l'essayer, il a réussi à le faire. Alors vous allez me dire c'est forcément un problème d'équilibre avec le téléphone, il faut qu'il soit bien centré. Je suis d'accord avec vous, normalement ça devrait être ça. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. J'ai pu l'essayer dans tous les sens, ça ne faisait pas ça. Enfin bref, passons ce petit problème qui est à l'heure actuelle. Autre petit bémol que je peux remarquer, bon vous ne le verrez pas, en tout cas je vous ferai une petite image. Vous vous rappelez du petit pied que je vous ai présenté qui se déplie en bas? Il arrête de se remettre dans ses clips habituels, donc c'est pas foufou là-dessus. Alors, comment on va faire ça? On va venir agrandir la perche pour qu'elle soit beaucoup plus loin de nous. Voilà. Là, elle est à son paroxysme de hauteur et de lointeur. Je connais pas le mot, tu vois. Alors maintenant, on va juste tester si c'est bien stabilisé, parce que c'est l'utilité de l'appareil en lui-même. On va venir courir. Ok, c'est plutôt pas mal là-dessus, je pense. Voilà. On est sur l'application. Je te filme l'écran comme ça, tu as tout le rendu directement. Alors comment ça marche? D'habitude tu vas appuyer sur le plus pour venir ajouter une application. Et nous on va simplement aller ici sur la caméra et tu vois que ça se connecte directement au stabilisateur. Voilà, là tu peux voir que tout s'est lancé sur l'application. On va venir tourner l'écran et je vais appuyer sur tout simplement le stabilisateur pour venir hop, le mettre en mode paysage. C'est beaucoup mieux comme ça. Et là tu peux voir l'envergure de l'application, comment celle-ci fonctionne. Hop, ici, Walking to the Park, tu vois, qui te propose des choses, mais nous on verra ça après. Ici tu vois que tu as toutes les résolutions maximum de ton téléphone. Donc vu que je suis sur un Z Flip, ici pour filmer, apparemment de ce côté-là on est max en 1080 sur l'application. Alors que si je tourne la caméra, voilà, on peut venir passer en 4K directement. Et ça, tu as bien sûr tous les raccourcis sur l'application pour venir gérer ça. Hop, là on double-clique et hop, on est reparti comme ça. Alors tu peux voir que depuis tout à l'heure il y a une espèce de suivi de ma personne, d'un objet ou de moi. Hop, tu vas aller sur l'écran. Hop, là tu vois que je te mets un petit carré autour de moi. Et là du coup c'est censé me suivre. Par exemple là je tourne autour de celle-ci.
tu peux voir que ça tourne autour de moi comme ça. Et là je ne bouge pas, hein. Le stabilisateur il est vraiment en ma main et il bouge pas. Alors pour que tu remarques ça un petit peu plus, voilà, là je laisse le focus sur moi. Et je vais venir le poser quelque part. Et on va voir s'il arrive à me suivre concrètement, s'il y a des moments où il arrive à plus me voir. Alors je sais déjà que si par exemple je masque mon visage beaucoup plus, bah à un moment il n'arrive plus à me voir. Alors on passe ce joli petit pont, voilà comme ça. Là on voit que j'étais pas très bien cadré, j'ai dû me recadrer. On va venir poser ça ici. Hop, on pose ça sur le petit muret. Et tu peux voir que là, hop, il est censé suivre ma tête. Voilà, là il suit ma tête. Voilà, je vais venir ici. Voilà, on va pas aller plus loin parce qu'il est bloqué dans le tout simplement dans le décor. Et là, si je fais un, il m'a perdu, mais il me cherche toujours. Et dès qu'il me retrouve, bah ça redevient tout simplement quelque chose qui suit mon visage. Sur cette partie là, sur la partie logicielle, c'est une chose vraiment très intéressante. Oui, je bouge beaucoup, je suis loin du micro, on est d'accord. Donc on verra bien comment celui-ci se comporte. Et là, hop là, accélération, hop là. Ah bah là il m'a perdu, voilà tout simplement, hop je suis ici mon gars. Tu vois que si tu accélères, bah il perd un petit peu la stabilité et ça c'est normal. On n'est pas encore sur quelque chose d'abouti. Mais là tu vois qu'on est sur moi, tu vois. Et maintenant on va aller sur autre chose. On va venir changer la caméra. Hop, tout simplement, tu fais ça avec ton petit joystick. Tu n'as vraiment pas besoin d'aller autre part. Et on va venir sélectionner par exemple ici. Je suis venu sélectionner ici. Et là du coup je vais bouger au hasard. Et tu peux voir que le stabilisateur, bah, il continue de suivre. Bon là il a bégayé. Il a bégayé. Ok, donc sur quelque chose comme ça, il n'y arrive pas. Alors je vais chercher quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, je te remets ma petite caméra. Je vais aller chercher quelque chose de beaucoup plus simple. Tu vois qu'il a après enregistré et qu'il a toujours regardé ma tête de ce côté-là. Alors ici, on va venir prendre tout simplement l'arbre qu'on a juste ici. Parce que avec le grillage, c'était un petit peu compliqué, on l'a remarqué, il a bégayé. Hop, comme ça, on va pouvoir faire un plan joli. Hop, tu vois qu'on arrive ici. Tu vois que j'ai un arbre ici. Hop, je me recule. Hop. Avec cet arbre-là, voilà, tu vas venir sélectionner ton arbre tranquillement comme ça. Et là, je vais venir me reculer. Je filme pas forcément l'arbre. Hein. C'est lui qui va rester dessus normalement. Et là, si j'accélère dans l'autre sens, il devrait rester dessus. Et la caméra devrait tourner automatiquement. Ah, ok. Tu peux voir qu'ici il y a quelques problèmes. En tout cas sur des visages et des objets que tu peux retrouver chez toi, bah ça marche. Mais dès que tu veux filmer par exemple un décor, bah là tu vois que ça galère un petit peu. Alors je vais te montrer les autres fonctionnalités que tu as sur l'application. Bien sûr, hop là, recadre-moi un petit peu parce que là c'était n'importe quoi. Ici quand tu vas, ici voilà, de toute façon sur auto. Ici tu vas gérer tout ce qui est l'appareil photo, nous on s'en fout, on laisse tout en automatique. Ici tu as toute la vitesse de la manette, vitesse du zoom, le mode flow, etc. En gros tu as toutes les fonctionnalités du téléphone. À ta droite tu as directement pour venir enregistrer et tu as tous les autres modes. Par exemple tu as la photo panoramique, tu as le mode photo, le mode vidéo, le mode timelapse. Ça c'est plutôt intéressant tu vois. Ici tu as le mode timeshift, le mode dolly zoom et tu as le mode live pour venir filmer directement ton live. Donc tu vois que tu as des fonctionnalités assez intéressantes. Dans son ensemble, tu vas pas tous les utiliser, crois-moi. Alors pour finir sur cette vidéo qui était vraiment très simple, hein, on s'en sert juste comme si on allait tourner des vidéos avec notre téléphone sans micro. Bah je vais te dire que le logiciel en lui-même, c'est ce qui fait la force de ce stabilisateur. On va dire que le stabilisateur en lui-même n'est pas fou, n'est pas au niveau d'un DJI par exemple, je vais te dire ça, alors qu'il y en a beaucoup qui vont le comparer à ce stabilisateur. Alors moi pour moi un DJI en termes de stabilisateur pur est bien meilleur, mais tout ce qui fait la force de cette perche, bah, c'est le logiciel qui a des fonctionnalités assez intéressantes et des fonctionnalités qui marchent vraiment bien. Hormis sur les arbres, t'as pu voir ça. Là tu vois qu'il me cadre bizarrement des fois, donc il faut quand même le recadrer soit avec les boutons ou non. Et surtout que franchement, au niveau finition, le stabilisateur c'est pas trop ça. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne JXagaTop. Je t'ai fait une vidéo vraiment très rapide. Voilà, focus moi, c'est beaucoup mieux. On était en mode vraiment vlogueur téléphone, sans micro, sans rien, juste un stabilisateur sur ton téléphone. Voilà. C'était Hugo sur la chaîne JXagaTop comme d'habitude. Bisous.